Entretien ce soir avec Yannick Baeza. Yannick, merci à toi. Yannick, tout d'abord, j'aimerais revenir, c'était ta dernière saison de shooter. Tu aimerais qu'on garde quoi de toi en tant que shooter? Là, c'est pas trop à moi à dire ce qu'on garde. Il y a quand même 40 ans de joute, donc pour le résumer sur quelques mots, je sais pas trop. Après, il y a des gens qui m'ont connu quand j'ai joué à junior, il y en a d'autres qui m'ont connu quand j'ai joué que j'étais moyen. Ça a quand même été assez rapproché parce que je suis monté chez les lourds moyen, j'avais 19 ans. Et bon, après, les gens me connaissent aussi, surtout sur les dernières années, en lourd. Voilà. Tu as connu 31 années en lourd, il me semble, c'est ça? Ouais, j'ai commencé en 84. Avec une première Saint-Louis face à Roger Pugliano. Ouais, Roger Pugliano pour commencer, première Saint-Louis. Et Roger, je l'ai pris 5 fois dans la saison. Donc c'était pas mal pour commencer la première année lourd. Sachant qu'après, en dehors de Roger, j'ai pris 2 fois Titouille, j'avais pris Ligori, enfin tout ce qui se faisait de bien à l'époque. Justement, parmi tous ces adversaires, lequel t'as le plus marqué, t'as le plus impressionné? Ouais, il y en a tellement. Disons que les joutes étaient complètement. Enfin, la joute, la façon de jouter était complètement différente. Un gars comme Roger, la lance ne glissait pas déjà. C'est un gars qui donnait tout, il était très difficile à prendre. Bon, assez lourd, mais bon, par rapport au lourd de maintenant, il n'était pas lourd. C'était pas tout à fait les mêmes poids. Ouais. Voilà. Mais c'était des jouteurs en force, des jouteurs qui étaient comme Jean-Marie Moka, des jouteurs comme Jacques Noguet. Pas énorme, mais des gars qui étaient très forts physiquement et qui casquaient. Ça casquait beaucoup à la lance. Justement, sans passer pour vieux nostalgique, est-ce que tu trouves que c'était mieux avant, la joute d'avant, ou chaque joute a ses avantages, ses inconvénients? Il faut savoir évoluer, c'est facile de dire c'était mieux avant, on était plus fort avant. Donc peut-être que les jouteurs d'avant qui viendraient maintenant, ils seraient pas assez rapides parce que la joute est un peu plus rapide maintenant. Ils étaient plus forts mais peut-être moins rapides. Enfin, je sais pas. On peut pas mettre les deux méthodes en opposition. Il y a eu plusieurs façons de jouter, mais bon, il y a eu une évolution, c'est tout. Une évolution dans la joute. Tu as été champion de Ligue junior, champion de Ligue moyen. Tu as gagné 2-3 tournois en lourd, dont le tournoi de ta société. Est-ce que tu gardes quand même un goût d'inachevé par rapport à la Saint-Louis? Voilà, la Saint-Louis, il y a inachevé. C'est sûr qu'il y aura toujours un petit goût d'inachevé, parce que surtout je l'avais fait la demi-finale en 96, mais bon, c'est surtout celle de 2011 où j'ai fait, je pense avoir fait une belle Saint-Louis. Et je suis pas loin du bout parce que bon, je pense qu'avec Claude, on se serait neutralisé après, mais bon, il y avait encore Aurélien. Les 2 fois j'ai perdu 2 demi-finales à Saint-Louis, 2 fois contre Aurélien. Bon, tu l'as jeté en 98. Je l'ai jeté en 98, je l'ai eu jeté d'autres fois, mais bon, il y a des fois où on préférerait gagner. Voilà, 2011, je perds en demi-finale à Saint-Louis, je gagne par la masse contre lui, mais bon, on aurait inversé, c'était pas mal. Comment tu expliques la certaine instabilité que tu as eue au niveau des sociétés? Je crois que tu as connu 4 sociétés. Ouais, alors parce que d'abord en junior, quand à Metz on était nombreux, mon père donc, s'occupait de la société de Metz, et donc pour pas nous favoriser, moi je faisais partie au niveau, sur le papier je faisais partie de Béziers, mais bon j'étais de Metz, quoi. Ça c'était juste comme ça. Après on a eu
les années 90, on a eu quelques soucis à Metz, sur des malentendus. J'ai quitté la société de Metz, j'ai été 3 ans au Pavador, 3 ans au Pêcheur, puis je suis revenu quand mon frère a pris la présidence de la société en 97 avec Gérard Riral. Je suis revenu. Quand on a un père comme le tien avec énormément de succès en lourd, est-ce que inconsciemment, quand tu arrives justement en lourd, tu as une certaine pression en te disant il faut que, peut-être pas que je fasse aussi bien, mais que je brille, ou tu arrives à tout décontracter? Non, disons que, si tu veux, depuis le début des écoles de joute, avec mon frère, quand on jouait, on nous annonçait toujours comme les fils du champion Georges Baeza, donc on a toujours eu cette référence-là. Tu t'es habitué après, on avait l'habitude de l'entendre. Après, bon, heureusement pour moi, je suis arrivé à faire quelques résultats, mais je ne pouvais pas comparer ma joute avec la sienne. D'ailleurs, mon père m'a donné énormément de conseils, et ça se comprend. Et dans ses conseils, je faisais le tri, parce qu'il avait une façon de jouter complètement différente de la mienne, et je ne pouvais pas prendre tout ce que lui me donnait. Mon frère Stéphane était plus proche dans sa façon de jouter de lui que moi. D'ailleurs, Stéphane, c'est dommage qu'il ait arrêté, il avait mis en suspens sa carrière, parce que c'était le plus prometteur de tous, quoi. Comment se porte la JLSM? Quel est le président? Je pense qu'elle se porte très bien. On a su se diversifier. C'est mon frère qui a enclenché un peu cet élan en créant à un certain moment la rame traditionnelle. Cette rame traditionnelle nous a mené des sociétaires supplémentaires qui sont plus sociétaires souvent que les jouteurs. Les gens ne font pas que participer à une compétition, ils sont aussi sociétaires. Et ça nous a permis de développer, donc on a développé après toutes nos qualités, c'est-à-dire qu'on a une école de joute, on a des rameurs pour la rame traditionnelle, des rameurs pour les joutes, on a des jouteurs dans toutes les catégories, on est complet, quoi. Okay. On a tout. En quoi consiste le rôle de président dans la morne saison, là, quand il n'y a pas de joute? Justement, nous, par rapport à la rame traditionnelle, on a la saison qui dure 12 mois. Donc on n'a pas le temps de se refroidir. Voilà. Là d'ailleurs, ce week-end, j'y étais pas présent, mais j'avais des équipages qui étaient à Martigues pour la Coupe de France de rame traditionnelle. Et fin octobre, on a le championnat de ligue qui se déroule à Port-la-Nouvelle. Voilà. Donc on a quitté les joutes pour attaquer la rame traditionnelle, et quand la rame traditionnelle termine, on reprend les joutes. Voilà. Un petit mot sur Dorian qui prend la relève aussi. Ouais. Tu en penses quoi de lui? Dorian, comme on parlait tout à l'heure, c'est le problème du nom. Pareil. Voilà, il a son père, il a son grand-père, ses oncles qui joutaient. Bon, le seul souci pour lui, c'est qu'au niveau gabarit, il n'est pas tout à fait, comme nous. Il est un peu plus léger. Mais il a une sacrée volonté, quoi. Après, mais bon, il se prend pas la tête, quoi. Il prend les joutes comme un amusement, et bon, si ça marche pas, ça marche pas. Il a bien fini là. Voilà. Ouais, il a très bien fini. Mais bon, après, il a barré quelques tournois, donc après, il aime pas que les joutes. Il aime aussi ramer, il aime barrer, enfin, il aime tout ce qui fait les joutes. Voilà. Je sais que je peux compter sur lui. Et pour terminer, toi qui es fan de joute, est-ce que tu peux assurer au jour d'aujourd'hui que c'était vraiment ta dernière saison sur les planchers? Ouais, c'est sûr. Sûr et certain? C'est certain, ouais. C'est certain. Je l'avais annoncé déjà en 2014. J'avais annoncé qu'en 2015, je m'arrêtais. Malheureusement, j'ai eu un souci avec le biceps. Au rugby, je me suis pété le biceps. Donc j'ai été opéré, et puis j'ai eu... je savais que c'était ma dernière saison, j'espérais pas non plus gagner un tournoi cette année, mais j'ai pas pu me défendre comme j'aurais voulu pour une dernière année, quoi. Voilà. Et bon, c'est pas pour ça que j'en ferai une de plus, quoi. Il arrive un moment où il faut savoir laisser la place aux autres. Okay. Il y a suffisamment de jeunes pour prendre la relève. Une belle relève. Voilà. Yannick, je te remercie. Avec plaisir. C'est gentil de nous avoir reçus chez toi.